Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons maintenant nous occuper d'afficher la liste de nos utilisateurs. Jusqu'à présent, on les avait récupérés, donc si je reviens ici, alors je supprime ce qu'on avait fait avant, je me connecte, je vais dans User List, jusqu'ici on n'a fait que les récupérer, il y a une vidéo dédiée à ça. Bon ben là il n'y a qu'un seul utilisateur, on n'a que ça de fait, on n'a rien dans la liste, enfin dans l'affichage de notre template. Ok, donc on revient ici, et puis on va un tout petit peu préparer le template. Donc là c'est liste des utilisateurs. Hop. Bon, on va faire du basique, hein, on va faire une table. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas le temps. Le générateur, donc on va faire hop, ça comme ça. On va faire un theid. Hop, et à l'intérieur, je vais y placer donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On a quoi? Bon, on va peut-être mettre l'idée, nom, prénom, email, nom, prénom, email, et sa date de création. On va faire ça comme ça. Alors, idée, nom, prénom, email, date de création. Hop, donc ici, idée, nom, prénom, email, et hop, création. Tac. Ok. Et bien sûr, on a un T-body. Voilà. Alors, hop, on va aussi placer un premier TR, une première ligne. Donc, sachant que la liste de nos utilisateurs se situe dans Data, qui lui est donc un array d'objets, hein, tout ce qui est de plus classique. Donc là, encore une fois, j'en ai qu'un, mais il faudrait, que j'en ai plusieurs pour que ça soit plus parlant. On verra ça peut-être avec les cocktails. Donc, ok, je les ai récupérés, mais en soi, ici, ils ne sont pas exploitables. Il faut que je stocke ça dans une variable qui est connue de mon template. Donc ici, on est dans l'attribut data. Hop, et on fait un return d'un objet. Et ici, je vais mettre users que je vais mettre en array, mais en array vide évidemment pour l'instant. Et ici, ma liste des data. Alors pour l'instant, je vais laisser le console log. Hop. Donc dès que je reçois tout ça, je dois remplir user. This.users égale res de data.data. Donc je mets directement le résultat dans la variable users. Cette variable users qui a été mise en place ici. Et du coup, je vais pouvoir la parcourir. Donc comme c'est un array, ça va être un tableau. Hop, on va se positionner ici et on va faire une boucle for. vfor, donc de user in users. Donc users, c'est la variable que j'ai ici, qui a été remplie lorsque j'ai tout récupéré. Et c'est une boucle qui, de façon itérative, va parcourir chaque users et me le stocker dans la variable user. Variable qui est bien évidemment locale à ma boucle, hein, elle n'existe pas ailleurs. On peut s'y coller un identifiant de clé, donc ça serait user.id. Voilà, comme ça on a une clé unique pour aider la boucle à se mettre en place. Et c'est parti, on y va. Hop, alors ça ce sont des TD, d'ailleurs je vais les faire de suite. Hop, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Le premier, c'est l'idée. Alors, pour afficher cette variable ici, c'est comme
à chaque fois, dans un template, on fait une interpolation. Hop. Donc ici, on a user.id. Ensuite, le nom user.nom. Hop, ici, user. Prénom. OK. On a dit user.email. Et enfin, hop, user.created. OK. J'enregistre et il me dit que j'ai une bourde. Pourquoi j'ai une bourde? Mounted. Ah, virgule. Voilà. Hein, ce sont que des objets, donc bah oui, après ça, il y a une virgule. Voilà. Voilà. Ouais, ça, moi, je me fais souvent avoir. Hein, dès que je rajoute un attribut du composant, j'oublie sans arrêt les virgules et ça me claque des erreurs. C'est pas bien grave. Ok, tiens, donc on a le nom, le prénom. Alors le design, encore une fois, on y repassera, hein, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon truc, on n'est pas là pour ça. Par contre, j'ai une bourde quelque part. Euh... Hâte. Ça c'est bon. Pourquoi j'ai un chevron juste à côté du titre? Parce qu'il y en a un qui est juste à côté du titre. Alors là, voilà. Donc j'ai bien mon idée, le nom, le prénom, l'email et la date de création. Évidemment, si je rajoute un autre utilisateur, ce qu'on pourra faire, ben, la boucle va se mettre en place tout simplement. Donc quand vous voulez injecter les données que vous récupérez dans votre template, vous créez une variable pour récupérer ça, parce que ce qui vient mais là en l'occurrence d'Axios, vous pouvez pas directement l'injecter dedans. Et puis, bon, bah, si c'est un array, vous préparez votre boucle et vous interpolez simplement vos variables. Et ça, dans n'importe quel sens, hein, que les données viennent de l'API ou d'un autre élément de votre framework, c'est tout le temps comme ça. À l'instant T, il va quand même falloir les injecter dans une variable que le template connaît, parce que cette variable a été initialisée dans votre composant. Voilà. Alors, il y a une petite particularité, c'est cette date. Cette date qui est juste imbitable. Mais ça, c'est normal, c'est le format standard. Cette date imbitable, on va évidemment qu'on va la mettre en forme. Mais au final, il y a une autre subtilité et un autre élément à bien comprendre de nos composants qui est le compute. Mais ça, justement, on va l'expliquer dans la prochaine vidéo.